Dans la Torah 49, on est dans le passage Chet. Beze ve'az yasis kegibor la'orutz or, kegibor la'orutz or. Donc on a vu que le tzaddik, pendant le temps où l'homme Israël était loin d'Hachem, le tzaddik lui-même, il est dans un voile, donc lui-même il ne peut pas avoir accès à des asagot et lokut, c'est-à-dire des compréhensions divines, comme il avait avant. Mais après, maintenant, quand les Bnei Israël ils sortent des chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire que les Bnei Israël ils sortent des sciences qui sont des sciences externes, c'est-à-dire des sciences de ce monde, alors à ce moment-là, le tzaddik, il sort c'est comme un khatan qui sort de Chatsa Choupa, c'est-à-dire que les massés, pourquoi on appelle la Choupa? Parce que c'était ce qui les cachait jusqu'à présent, c'est-à-dire ça s'appelle la choupa parce que c'était ça qui les cachait au khatan et la kala, c'est-à-dire que maintenant pour l'instant on ne savait pas qui ils étaient encore, du moment où ils n'ont pas rencontré chacun leur moitié comme on dit, alors on ne savait pas qui ils étaient exactement. Alors quand on dit que c'est comme un khatan qui sort de sa choupa, c'est-à-dire que c'est le khatan, il sort de sa cachette. En fait, la choupa, c'est quelque chose qui symbolise la vie du fiancé et de la fiancée avant le mariage. Donc on fait une simulation de leur vie, on dit voilà, vous voyez maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ils étaient dans une choupa, ils étaient voilés, et maintenant, voilà, ils vont se dévoiler. Et à ce moment-là, ils sortent de la choupa et ils sortent de ce qui les voilait. Maintenant, ils vont commencer à dévoiler leur capacité d'avoir des asagot et lokut aussi, d'un chacun à son niveau. Il a ses asagot, mais pour les dévoiler, bien sûr, il y a un rapport entre le Ham Israël et le tzaddik, comme on voit ici. Mais il y a aussi, à tous les niveaux, il y a un rapport entre le khatan et la kala aussi, puisque tant que quelqu'un il n'est pas marié, alors il ne peut pas parler vraiment d'asagot et lokut, parce qu'il n'y a pas de contact avec les récipients d'en bas. Donc il y a une dépendance aussi, il y a une dépendance, et même quand quelqu'un il est marié, il n'est pas encore sorti d'affaires, puisque il faut un shalom bayit permanent. Et même s'il a du shalom bayit, ça ne suffit pas, il faut faire des mises à jour aussi, des mises à jour permanentes, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement. Dans les neshamot, il y a des mouvements, les âmes, elles ont des mouvements, les âmes, elles progressent, les âmes, elles voient des choses chaque jour qu'elles n'ont pas vues la veille, et donc il y a une mise à jour à faire dans le couple pour arriver à faire passer ces nouvelles directives qui viennent de la neshama. Donc il y a un besoin de communiquer tous les jours, c'est-à-dire qu'il faut absolument prendre le temps, un mari et sa femme, de discuter un petit peu tous les jours. Si c'est possible une demi-heure, c'est pas possible une demi-heure, 20 minutes, mais essayez au moins de faire un repas dans la journée ensemble, de parler un petit peu au milieu même de tout ce qu'on est occupé, que ce soit la parnassa ou les enfants et tout. Il faut prendre le temps de discuter parce qu'il y a des mises à jour à faire, de manière à pas perdre les pédales, c'est-à-dire de pas se trouver après en dépassement, c'est-à-dire de ne pas se trouver dépassé par la vie. Il faut essayer de mettre à jour tout ça tout le temps. C'est parce que sinon c'est comme s'il restait voilé. C'est-à-dire qu'il faut faire ce dévoilement en permanence. Il y a au niveau du monde, c'est le dévoilement du tzaddik par rapport à la Knesset Israël. C'est le dépassement, c'est-à-dire c'est le dévoilement de la Knesset Israël par rapport aux nations. Dans la maison de chacun, c'est le dévoilement de la neshama de l'homme par rapport à sa famille. Par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants.
il y a des mises à jour qui se font en permanence. Parce que un père, il est dépendant de sa famille. C'est-à-dire que maintenant, il est responsable de la lumière qu'il amène à sa famille. Un père, il peut pas dire, bon, ils veulent pas m'écouter. Ça n'existe pas des enfants qui veulent pas écouter leur père. Ça existe un père qui sait pas s'occuper de ses enfants, ça oui. Mais des enfants qui savent pas écouter leur père, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça que si quelqu'un, même si c'est un tzaddik, et il arrive dans le paradis, et ses enfants ils font des avérotes, alors on le sort du paradis, on le met dans le Gehinam. C'est lui qui va payer pour les avérotes de ses enfants. Parce que il est responsable des avérotes de ses enfants. Même si il est responsable jusqu'à la bar mitzvah, mais même après, si Chas Shalom, il y a des enfants qui tournent mal, alors on descend les parents de leur niveau spirituel en haut. Maintenant, comment c'est calculé? Je ne connais pas les calculs exactement, comment ils calculent ça en haut, mais en tout cas, autant un enfant qui fait la Torah dans ce monde, qui vient au Man, au Shashana, et qui fait Tikkun HaKlali, etc., qui est dans la Torah, qui vit une vie de Torah. Les parents, ils ont une élévation permanente dans les mondes futurs, et quand les gens ils veulent s'occuper des âmes de leurs parents, au lieu de faire des dons à la synagogue, au rabbin, le mieux c'est qu'ils fassent des dons de leur vie en faisant des mitzvot pour leurs parents, des mitzvot ma'asiyot, c'est-à-dire des engagements personnels. Si c'est des hommes, alors ils font attention à la kashrut, ils font attention à Shabbat, ils font attention à mettre Tfilin Rabbenutam, ils viennent à Ouman, ils font Isbodedut, ils font Chatzot, tout ce qu'ils peuvent faire c'est une élévation pour l'âme de leurs parents. Et le contraire aussi. C'est-à-dire, toutes les avérotes quelqu'un y fait, alors il entraîne, chas v'shalom, des problèmes à ses parents, puisque maintenant c'est une continuité. C'est-à-dire qu'on est imbriqué. Tout le Ham Israël, il est imbriqué. Mais chacun, il est imbriqué avec sa famille. Comme on le voit ici, c'est-à-dire, Rabbeinu, il dit, le tzaddik, il peut dire, voilà, mon cher Rabbeinu, il dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Et les Bnei Israël, ils ont fait des bêtises, moi je vais payer pour eux. Il dit, mais tu n'as pas compris que tu existes rien que pour eux. Il dit, voilà, tout ce que Klum natati lecha gdoula et la bishvil Israël. Toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est que pour l'homme Israël, c'est tout. C'est tout, sinon tu n'as aucune grandeur. Maintenant, un homme, c'est pareil, il existe que par rapport à sa capacité de transmission, c'est tout. Comme il a dit un rave, il a dit un homme qui est fort, un homme qui est un grand sage, un grand érudit, ça se mesure sur la taille du sourire de sa femme. C'est ça un homme qui est grand dans la Torah. C'est un homme qui arrive à faire sourire sa femme. C'est pas parce que maintenant il faut lui faire des chatouilles, c'est pas ça le Nyan. C'est que le Nyan, c'est qu'il faut arriver à lui donner une telle transmission de la Torah, un tel attachement à l'infini, qu'elle est joyeuse, elle ressent la lumière d'Hachem, la lumière de la Torah. Alors ça la rend joyeuse. Alors Rabbeinu aussi, il a dit, il y a une seule chose, il dit, tout ce que j'ai eu comme asagot, tout ce que j'ai eu comme asagot et lokut, tout ce que j'ai eu comme compréhension dans la Torah, c'est grâce à une chose. C'est une chose à laquelle je suis arrivé à toutes ces asagot. Alors dans l'endroit où Rabbeinu dit ça dans Sichot Haran, Rabbeinu ne dit pas qu'est-ce que c'est cette chose-là. Mais ailleurs, c'est écrit qu'est-ce que c'est cette chose-là. Rabbeinu il a dit que toutes les asagot qu'il est arrivé, tout ce qu'il a eu dans la Torah, c'est grâce au Shalom Bayit. C'est grâce à ça qu'il est arrivé à ce qu'il est arrivé. C'est-à-dire que le fait que Rabbeinu il avait du Shalom Bayit, c'est ça qui lui a permis de monter sans arrêt. Parce que du moment où il était suivi par sa femme, alors il n'y avait rien qui le bloquait en bas. Mais si maintenant sa femme ne le suivait pas, alors sa femme elle le bloque. Il n'y a pas on peut pas échapper à ça. C'est-à-dire que maintenant on est bloqué. Le Rav Besançon, il nous donnait un exemple. Il disait, tu sais, quand tu es à la gare, si tu laisses les valises sur le quai, tu vas être obligé de venir les rechercher.
Tu vas pas pouvoir voyager bien longtemps. Tu es obligé de revenir sur le quai, de revenir chercher tes valises. C'est-à-dire que de moment, une famille, ce sont des éléments interactifs. Ce n'est pas des éléments indépendants. C'est-à-dire personne dans une famille, il peut se dire je suis indépendant. Une famille, c'est interactif. C'est-à-dire on est tous imbriqués les uns dans les autres et de façon très proche dans une famille. Alors, il ne faut pas dire bon, chacun fait ce qu'il veut, tant pis. Hein. Il n'y a pas de tant pis. Il y a personne qui peut dire bon, tant pis. C'est-à-dire que celui qui croit qu'il va s'en sortir tout seul, il ne va pas s'en sortir parce que les autres, ils vont le rattraper. Les autres, ils vont le rattraper. Ils peuvent pas. Il peut pas se sauver de ça. Pourquoi? Parce que un père, il a un don qui lui est donné d'Hachem, de pouvoir transmettre la Torah à sa famille, à sa femme et à ses enfants. C'est un don qu'il a. Il n'a pas besoin d'être ni intelligent, ni rapide, ni rien du tout. Il a besoin de rien. C'est un don d'Hachem. C'est un don qui lui vient du moment où il s'est marié. Il lui vient ce don-là. C'est-à-dire que sa femme et ses enfants, ils dépendent de sa Torah. Maintenant, si sa femme et ses enfants, ils n'arrivent pas à écouter sa Torah, c'est qu'il doit faire des réglages, c'est tout. Il n'est pas sur la même longueur d'onde, il doit faire des réglages. Donc il faut qu'il monte ou qu'il descende. Tout dépend des fois, sa femme et ses enfants, ils sont plus hauts que lui, donc il faut qu'il prenne des échasses et qu'il monte. Et des fois, il parle trop haut par rapport à sa femme et ses enfants, alors il faut qu'il descende. C'est-à-dire, il faut qu'il règle la communication. Une fois qu'il a réglé la communication, il va voir que tout va marcher, il n'y a pas de problème. Parce que eux, ils sont demandeurs, eux, ils ont besoin, et lui, il est fournisseur de leurs besoins, donc il n'y a aucun problème. Il faut juste qu'il se mette au travail, il faut qu'il se bouge un petit peu, et qu'il capte l'atmosphère de la maison, et selon l'atmosphère de la maison, il commence à enseigner. Maintenant, bien sûr, il faut qu'il ait une maîtrise de ce qu'il sait, pour pouvoir l'enseigner à tous les niveaux. C'est pas parce que son fils ou sa femme, elle lui parle du dernier fer à repasser qui est sorti, il doit être capable de parler avec elle et d'amener la discussion à une connexion avec Hachem. Et si son fils, il lui parle du football, il doit être aussi capable de rentrer avec lui dans la discussion et de là l'amener jusqu'à parler d'Hachem et parler du Tachlit. Et ça, c'est le travail du père. C'est-à-dire, si le père il descend au niveau de la femme et des enfants, il se met à se disputer avec eux, à commencer à se prendre la tête avec eux, c'est sûr qu'il ne pourra pas leur communiquer ce qu'il leur communiqué. Pour communiquer, il faut qu'il soit en haut, il faut qu'il soit complètement, il soit complètement indépendant d'eux. C'est-à-dire que c'est pas leur état d'esprit, leur état d'âme à eux qui doit influencer ce que lui, il a à leur transmettre. Lui, il doit être prêt à donner tout le temps. Lui, un père, il est fait pour donner. C'est pour ça qu'il s'appelle un père. C'est pour ça qu'il s'appelle Av, parce que c'est lui qui donne. C'est-à-dire que sa place, c'est de donner. Lui, il n'a rien à prendre du tout, ni de sa femme, ni de ses enfants. Un père, il ne prend rien, ni de sa femme, ni de ses enfants. Un père, il doit que donner, c'est tout. Et si maintenant, il se met dans cette situation-là, et qu'il se met à la hauteur de quelqu'un qui va donner, d'abord, comme on l'a vu avant, Hachem, il va lui fournir tous les éléments qu'il faut pour donner. Quand quelqu'un n'arrive pas à transmettre, c'est parce qu'il n'aime pas et il ne s'est pas mis en position de donner. Il faut aimer sa femme, il faut aimer ses enfants pour pouvoir trouver quoi leur donner. Maintenant, quand on n'a pas de quoi leur donner, ça veut dire qu'on ne les aime pas. Comme matériellement. Un père, il ne peut pas dire à sa femme et à ses enfants, bon, je m'excuse, je dois prendre une semaine de vacances, je ne peux pas vous laisser à manger. Donc cette semaine, vous serrez la ceinture et j'espère que vous tiendrez le coup jusqu'à la semaine prochaine quand je reviens. Vous avez de l'eau au robinet, c'est tout ce que je peux vous proposer. Et moi, je dois partir, j'ai besoin de repos. C'est important pour moi, pour mon esprit d'aller me reposer. Il ne peut pas dire ça. Donc matériellement c'est comme ça et spirituellement c'est comme ça. Un homme, il n'y a pas de repos pour lui. Lo yanum velo ishan shomer Israël. Un homme, c'est un chômeur, pas un chômeur.
il peut pas rentrer au chômage. Il est un chômeur. Un chômeur, un gardien, il peut pas dire bon, je m'excuse, je vais aller faire un petit tour, je reviens. Il peut pas parce qu'il y a des voleurs, il y a des gens qui sont là autour qui attendent que ça, que les gardiens qui se mettent au chômage. Ils attendent que ça. Donc un père, du moment où il aime sa femme et ses enfants et il se sent responsable, parce que de toute façon il est responsable, même s'il ne sent pas, et il verra quand tu auras l'addition qu'il était responsable. Alors à ce moment-là, Hachem, il lui donne les assagot qu'il faut pour sa femme et pour ses enfants. Il n'y a pas un yann que quelqu'un veut dire, mais moi j'ai essayé, ça n'a pas marché. Il n'y a pas que ça n'a pas marché. Si maintenant tu n'as pas les outils qu'il faut pour les servir, ça veut dire que maintenant tu n'es pas embarqué au niveau où il faut. C'est-à-dire que tu t'es pas investi comme il faut. Parce que si tu t'investis, les moyens, ils viennent. Parce que Hachem, il dit, voilà, Kloum natati lecha gdula ela bishvil Israël. Je ne t'ai donné la grandeur que pour l'âme Israël. C'est-à-dire que du moment où tu as décidé de transmettre, tu as décidé de fonder un foyer et de transmettre la parole divine à ton foyer, je vais te donner le langage de ta femme et de tes enfants. Je vais te donner les outils pour arriver à leur transmettre. Et tu peux pas venir me dire que tu n'as pas reçu. Si tu n'as pas reçu, ça veut dire que tu t'es pas investi. Comme on dit que le mauvais ouvrier, il a jamais les bons outils. C'est-à-dire, il vient toujours, il dit, ouais, mais j'ai pas pu bien faire placer le cadre parce que j'avais pas la perceuse, parce que j'avais pas les trucs, j'avais pas ça, et j'avais le tournevis, il était pas bon, les vis, elles étaient rouillées. Il peut trouver beaucoup de raisons, de prétextes, pourquoi il est pas arrivé à faire son travail, mais la raison pourquoi il n'a pas trouvé les outils, c'est parce qu'il n'a pas envie de travailler, c'est tout. Mais s'il avait envie de travailler, tous les outils sont là. Seulement les gens, ils ont kotzerouar, c'est-à-dire qu'ils ont le souffle, il est court. C'est-à-dire si ça marche pas tout de suite, alors ça y est, ils se bloquent et disent bon, ils veulent pas écouter, donc voilà, je suis un solitaire et ils ont rien compris et donc je vais continuer mon chemin tout seul. Je vais pas les abandonner, mais en tout cas, jamais ils auront le mérite de découvrir quel père ils avaient, etc. Et peut-être une fois que je serai mort, alors ils sauront qu'ils avaient un père extraordinaire. Tout ça, c'est des films, tout ça, c'est de la fiction. Ça, il faut enlever tout ça. Un père il est responsable, c'est tout, et c'est lui qui paye l'addition, c'est tout. De la même manière qu'il paye l'électricité, le gaz, il doit payer aussi d'amener la vitalité spirituelle dans la maison. Et il peut pas se baser sur l'école, ni la télé, ni la radio pour éduquer sa famille. Sa famille, elle va s'éduquer que par la parole qui sort du Père, c'est tout. Mais d'abord, il faut qu'il aime. Il faut qu'il aime sa femme, il faut qu'il aime ses enfants, il faut qu'il les aime. Il faut qu'il les aime pour pouvoir les faire grandir, pour leur transmettre. Mais dès qu'il les aime et qu'il se met au travail, Hachem lui donne tous les outils. Il n'y a pas, vous verrez des gens, dans le Ham Israël, vous verrez des gens très simples, des gens très très simples qui ont des enfants très grands dans la Torah. Parce que c'est pas quelque chose qui dépend de la chorma de la personne. C'est juste de se mettre au service d'eux. Comme il dit Rabbeinu ici, sache que du moment où tu t'es mis au service du Ham Israël, je t'ai donné la grandeur. Je t'ai donné cette chorma, cette sagesse de savoir transmettre. Mais c'est parce que tu t'es mis au service du Ham Israël, c'est tout. Alors un père, c'est la même chose. Du moment où il se met au service de sa famille, automatiquement il reçoit tout. Donc quand quelqu'un il voit qu'il a des problèmes, que ses enfants ils veulent pas l'écouter, donc il faut qu'il fasse de bonnes doutes, il faut qu'il prenne un petit peu de recul et qu'il voit est-ce que maintenant il est en train de leur parler à eux ou il est en train de se parler à lui. C'est-à-dire que déjà il faut qu'il sache à qui il est en train de parler. Est-ce que maintenant il a pris la position de ceux qui vont recevoir, ou bien il est en train de déballer ce qu'il a en stock, comme s'il était au marché le matin, et il sort ce qu'il a, il a des chaussettes et des trucs qu'il les met à l'étalage. Mais si quelqu'un, il met des anoraks au mois d'août, il vend des anoraks, ça ne va pas marcher.
Il ne faut pas qu'ils s'étonnent, il ne faut pas dire les clients ils sont pas gentils, il n'y a personne, ils doivent sûrement me détester, il n'y a personne qui m'a rien acheté. Mais mon ami, tu es en train de vendre des anoraks, on est au mois d'août. Les gens ils n'achètent pas des anoraks au mois d'août. D'abord, il faut que tu fasses une petite étude de marché, minimum, que tu vois que c'est l'été, que les gens ils mettent des vêtements d'été, ok? Alors maintenant, dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire un minimum, il faut qu'il soit sympa avec sa famille déjà. Sympa, c'est-à-dire qu'il danse avec eux, c'est-à-dire qu'il danse dans tout ce que, là où ils sont. Ils sont à l'école, ils sont dehors, ils ont des amis, ils voient le monde, etc. Ils ont tout un truc. Il ne faut pas se présenter comme un bonhomme raide et qui a la science infuse et que personne ne veut l'écouter parce qu'ils sont méchants. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire, eux, ils dansent là où ils dansent. Il faut danser avec eux, c'est tout. Il faut prendre le rythme de la musique et il faut se mettre à danser avec eux. Une fois qu'on danse avec eux, il n'y a aucune raison que des enfants, une femme et des enfants, ils n'écoutent pas un mari. Soit maintenant le mari il est antipathique au maximum, c'est-à-dire il les a dégoûtés de la Torah, il a une tête tellement dure, il est tellement méchant, il a une Torah méchante, il les a dégoûtés de la Torah. Soit il a parlé d'une Torah qui est trop haute, c'est-à-dire il n'est pas sympa dans sa Torah. La Torah, il faut qu'elle soit sympa, il faut descendre, il faut jouer, il faut donner des exemples, il faut rigoler, il faut que ça soit agréable, il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on a l'air d'imposer quoi que ce soit. Sinon, ça ne marche pas. Et on est lié, comme il dit ici Rabbeinu. Tant que maintenant, tant qu'on n'a pas trouvé sa moitié, tant qu'on n'a pas trouvé sa femme, alors on vit dans une bulle, on vit dans une choupa. On est dans la choupa, c'est-à-dire on vit caché de nous-mêmes. Les gens ils croient qu'ils vont y arriver sans se marier. Ils disent bon, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc je continue tout seul. Mais continuer tout seul, ça veut dire rien du tout. Tu n'as rien fait. Tu ne comprends pas que tu ne sauras jamais qui tu es. Tu n'es jamais qui tu es. Si le film, tu ne le projettes pas sur l'écran, tu ne sauras jamais qu'est-ce qu'il y a dedans. Jamais, jamais tu sauras qui tu es tant que tu n'es pas marié. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir parce que tu veux savoir si tu sais quelque chose. Alors voilà, rentre dans une classe, il dit, voilà, monsieur, tu viens, tu dis, voilà, moi je connais très bien la Gemara Baba Kama. Ok, pas de problème, viens, rentre. Voilà une classe de 20 élèves, explique-leur la Gemara Baba Kama. Alors il commence, il n'y a personne qui comprend rien à ce qu'il raconte. Il dit, monsieur, ok. On reverra, hasta la vista, on se reverra une autre fois. Pourquoi? Parce que si maintenant tu n'es pas arrivé à enseigner, ça veut dire que tu connais rien du tout, c'est tout. Va apprendre, c'est tout. Va apprendre, si tu ne sais pas enseigner, va apprendre, c'est tout. On va apprendre à aimer déjà. Va apprendre à aimer tes élèves déjà. Va apprendre à aimer les gens à qui tu donnes. Si tu les aimes pas, comment tu veux leur donner? Impossible. Ça n'existe pas quelqu'un qui se met en position de donner qu'Hachem ne lui donne pas. Ça n'existe pas. Et du moment où je me mets comme on dit, donateur universel, il y a des gens qui sont donateurs universels. Du moment où il est truc universel, là, il a le code qui peut donner du sang à tout le monde. Alors il n'y a pas de problème. Hachem il lui donne, il n'y a aucun problème. Ça, c'est un klal qu'il faut. Il y a un klal, c'est des klalim. Rabbeinu, ce qu'il enseigne, c'est des klalim. Et Bezrat Hashem, combien de centaines de choses comme ça on a appris avec Rabbeinu, qu'après, vous savez toute la machine du monde, comment elle fonctionne. Tout, n'importe quoi, vous savez comment ça fonctionne. Que ce soit de la politique, ou des affaires, ou des familles, ou n'importe quoi. Parce que c'est des klalim, c'est des principes. Il faut apprendre le principe. Et ce principe, vous voyez ici, on en parle sur le tzaddik. Après, maintenant, on le met à notre niveau à nous. Après, on peut le mettre au niveau des nations. Après, on peut au niveau de tout ce qui a un rapport entre le pouvoir et les gens qui sont dirigés. À tous les niveaux, c'est comme ça. C'est-à-dire n'importe quel dirigeant, du moment où il aime et ils se sont responsables des gens, il trouvera leur solution. Pas parce qu'il est malin, c'est parce qu'Hachem, il va lui donner la solution. Du moment où il se met en position de donateur, Hachem, il lui donne. Hachem, il lui donne. Dans tout, c'est comme ça.
Tout le système, il fonctionne comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est se mettre en condition pour la chose. Alors, le tzaddik, il sort de sa choupa. Quand les Bnei Israël, ils sortent des chokhmot chitsoniot, le tzaddik, il sort de la choupa. Quand les enfants de quelqu'un, ils sortent de ses bêtises, alors le père aussi, il sort de sa choupa. C'est-à-dire qu'il était enfermé. La même chose, quelqu'un qui a trouvé sa femme, il est sorti de sa choupa. C'est-à-dire, on montre, vous voyez, tous les deux, ils étaient dans une choupa, tous les deux, ils étaient dans un dé nuptial. Et maintenant, ils sortent du dé, ils sortent du dalet, c'est-à-dire du dalet, et ils vont vers le hé. Ils vont aller vers le hé. Sarah aussi, Abraham aussi, ils sont sortis de là où ils étaient. Ils ont été vers le hé. Et Abraham, il a reçu un hé. Sarah, elle a reçu un hé. Tous les deux, ils ont reçu le hé de la Malchut d'Ikdusha. Et à ce moment-là, ils ont pu avoir Yitzhak, ils ont pu faire avancer l'histoire du monde. Donc chacun, il faut qu'il prenne le temps de prier pour ça. Si quelqu'un il voit que ses enfants, il n'écoute pas, que sa femme ou ses enfants, il n'écoutent pas, c'est parce qu'il les aime pas d'abord. Alors qu'il faut qu'il vérifie ça. Est-ce que maintenant il les aime? Une fois qu'il a vérifié ça, s'il voit qu'il y a du manque, il faut prier, il faut demander à Hachem. Une fois que maintenant il les aime, alors il faut adapter l'enseignement à la famille. Il faut prendre le temps, il faut prendre la patience de descendre à leur niveau, de trouver à quel moment se déclenche le dénominateur commun, et à ce moment-là, il faut commencer à parler. Il faut commencer à parler. Il faut trouver dans la Torah, dans tout une adaptation. Vous voyez, moi je le vois aujourd'hui, ça, dans quelque chose de très, très, très évident. C'est par exemple, je vois dans la nourriture. Je vois comment les mamans, elles nourrissent leurs enfants. Par rapport à moi, ma mère ou ma grand-mère, alayhim shalom, je vois ma grand-mère, ça n'existe pas qu'un enfant, il va pas prendre un repas. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, c'est pas la peine de dire j'aime pas ou je vais pas manger parce que tu es perdant d'avance. Parce que l'amour qu'elle a, il dépasse ta force de résistance. Tu pourras pas résister. À son amour, tu pourras pas résister. Donc c'est pas la peine de dire je vais pas manger parce que tu vas manger. C'est sûr que tu vas manger. Aujourd'hui, je vois que les gens, ils n'ont pas du tout la force de ça. Aujourd'hui, les gens, ils donnent à manger. Déjà, quand ils préparent à manger, c'est déjà bien. C'est déjà, quand une femme, elle a préparé à manger, elle a mis et tout. Et quand l'enfant, il dit, ah non, j'ai pas envie, j'ai pas faim, un truc. Il dit, bon, tout à l'heure, si tu veux tout à l'heure, tu as le micro-ondes, tu le réchauffes. Mais chez nous, ma grand-mère, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a rien du tout. Tu vas manger tout de suite. Il n'y a pas, tu vas pas manger. Ça n'existe pas. Mais rien qu'avec de l'amour, c'est tout. Al-kol peshaim techase ahava. Sur toutes les fautes, l'amour, il entoure. C'est-à-dire que quand maintenant, ils avaient un amour tellement inconditionnel que tu savais que de toute façon, tu n'allais pas pouvoir te sauver. Tu ne peux pas te sauver. Parce que n'importe quelle résistance que tu vas amener, elle pourra pas toucher, même pas effleurer l'amour qu'ils ont pour toi. Donc, c'est pas la peine d'essayer de résister, tu pourras pas. Donc, tout de suite, tu capitules tout de suite. Et les si tu vas manger, pour lui faire plaisir, c'est tout. Même si tu n'as pas envie de manger, même si tu n'aimes pas, même si tu n'as pas faim, tu vas manger parce que tu veux lui faire plaisir, parce que tu peux pas. Un amour comme ça, tu peux pas résister. Et aujourd'hui, je vois que c'est pas comme ça. Les gens, ils n'ont pas cette force-là. Alors, l'enfant, vous savez, il teste aussi. Ne croyez pas, les enfants, c'est pas des idiots du tout. Les enfants, ils sont très, très intelligents. Donc, l'enfant, il teste souvent les parents, donc jusqu'où ils sont capables d'aller parce qu'il aime. Il est en train de tester. C'est tout. C'est pas qu'il a besoin ou il n'a pas envie de manger. Il est en train de voir quelle est la patience que les parents ils peuvent avoir avec lui. Est-ce qu'il aime combien de temps la batterie qu'ils ont, combien de temps elle peut tenir. La batterie d'amour qu'ils ont pour leur enfant, combien de temps elle peut tenir. Est-ce qu'elle peut tenir un quart d'heure? Est-ce qu'elle peut tenir 5 minutes? Est-ce qu'elle peut tenir une demi-heure? Mais si maintenant il y a un amour qui donne une détermination, c'est impossible que l'enfant il va résister à l'amour des parents. C'est impossible. C'est quelque chose qui est impossible parce que l'amour il englobe tout.
Ahava, c'est Echad. Ça englobe tout. Il n'y a rien qui échappe à ça. Ça veut dire il n'y a pas un enfant qui peut échapper à cette chose-là. Aujourd'hui, malheureusement, vous voyez des petits-enfants, ils sont tout maigres comme ça, tout, à peine s'ils tiennent sur leurs pieds et tout. Ils ne mangent pas. C'est pas qu'il n'y a pas de manger, c'est qu'il n'y a pas assez d'amour pour manger. Vous voyez, des fois, vous voulez vous mettre à table. Alors, il n'y a personne pour être à table, ni la femme, ni les enfants. Ben, vous ne mangez pas. Parce que il y a des fois où la force pour se nourrir, il n'y a même pas assez d'énergie pour ça. C'est-à-dire, vous avez besoin qu'il y ait de la famille, qu'il y ait un ami, qu'il y ait quelque chose. À ce moment-là, vous pouvez vous mettre à manger. Mais même cet instinct de se nourrir, des fois, on n'arrive pas tout seul. On a besoin d'être encadré, d'être un petit peu supporté, comme on dit, supporté en anglais, pas en français. C'est-à-dire, on a besoin d'être de support, comme ça, de supporters pour pouvoir manger. Des fois, on a besoin de ça, parce qu'on n'a pas de force de se nourrir seul. On a besoin que... Alors, l'enfant, c'est la même chose. L'enfant, même s'il il est petit, mais il a cet instinct-là de se nourrir, qui est un instinct de vie. Il ne peut pas, des fois, s'il ne voit pas que les parents ils tiennent à sa vie. Parce que d'insister pour qu'un enfant y mange, pas avec des nerfs. Je ne parle pas maintenant de commencer à faire des nerfs et des trucs. Je parle maintenant d'insister avec de l'amour. C'est-à-dire parce qu'on aime l'enfant et parce qu'on veut qu'il mange. Pour lui, parce qu'on l'aime. L'enfant, chaque parole, nous on croit qu'on l'embête, mais on l'embête pas du tout. Chaque parole qu'on va essayer de le convaincre de manger, ça va le réchauffer. Ça lui met une enveloppe de chaleur sur lui. Il ressent de la chaleur, il ressent de l'amour. Chaque fois qu'on va lui dire mais quoi, mais t'as pas mangé, mais c'est pas possible, mais on peut pas, mais on peut pas, c'est comme ça. Alors viens, qu'est-ce que tu veux? C'est trop chaud, ces trucs, tu veux plus sucré, plus salé, tu veux autre chose, tu veux que je te fasse autre chose. Alors viens, je vais te faire autre chose, je vais te préparer autre chose, etc. Si l'enfant il voit que vous êtes déterminé, un d'avoir casé qui va, ça n'existe pas qu'il va pas manger. C'est sûr qu'il va manger, mais l'enfant il teste aussi. L'enfant il teste l'amour des parents. Quand il voit que la mère elle a posé l'assiette et elle lui dit, je me souviens de ça quand j'étais petit, j'avais peut-être 6 ans ou 7 ans, il y avait mon petit frère qui voulait pas manger, il n'avait pas d'appétit, truc, etc. Bon, il y avait un docteur qui est venu et je me souviens parce que ma mère elle avait fait tout un ignal et le docteur lui a dit, écoutez madame, vous lui mettez l'assiette avec le manger. Si vous en faites pas, quand il aura envie de manger, il va manger. Alors, quand il est parti, ma mère elle s'est moquée, elle a dit que c'est fou là, ces docteurs, c'est des fous, c'est des malades. Ça veut dire je lui mets l'assiette, il mange quand il veut. Pour elle, ça veut dire c'est comme tu dis, mets l'enfant dans la rue, qui dorme dans la rue la nuit, et s'il a envie de revenir à la maison, ben il reviendra. Pour elle, c'est une folie comme ça. Ça veut dire que de pas aider l'enfant à manger. Ça veut dire que tu l'aimes pas, c'est tout. C'est-à-dire, si tu l'aides pas à manger, ça veut dire que tu n'es pas vraiment attaché à sa vie. Je vous dis, ceux qui ont connu, qui ont eu des grands-mères comme ça n'existe pas. La grand-mère, elle va pas vous laisser. Mais ça, chaque mot d'insistance pour le manger, mais c'est de l'amour 100%. C'est pour ça que des fois, même l'enfant, il va, comme on dit, charrier un petit peu. C'est-à-dire, il va dire non, j'ai pas envie et tout, parce qu'il a envie d'entendre encore ces insistances-là. Parce que ces insistances, pour lui, ça veut dire qu'on tient à lui, puisque la nourriture, c'est la vie. Donc, si maintenant on insiste pour qu'il mange, ça veut dire qu'on tient à sa vie. Et si on lui pose une assiette comme ça veut dire que c'est la même chose. S'il vit, il vit. Si un truc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a fait ce qu'on a pu. C'est pas comme ça qu'il marche le monde. Les individus, en tout cas, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les tsarotes qu'il y a dans le monde, c'est à cause de ça. Toutes les tsarotes que les gens ils ont, c'est à cause de ça. Parce que l'instinct de vie, il n'est pas développé. Donc, l'instinct de vie, il est faible. Il est faible. Les gens, ils ont des instincts de vie qui sont faibles, très, très faibles. Parce qu'il n'y a personne qui remplit ça, c'est tout. Les parents, ils remplissent pas leur rôle. Et le rôle des parents, c'est ça. Le rôle des parents, c'est pas d'emmener des enfants jouer, c'est de les aimer. Et les aime, on les aime en faisant attention à eux,
qui mangent, ils ont regardé de quoi on est obligé de parler aujourd'hui, des choses qui sont tellement le béaba de la vie, c'est de ça qu'on doit parler aujourd'hui, parce qu'on a oublié qu'est-ce que c'est des individus. Leur habillement, si c'est l'hiver, qu'ils soient habillés chaudement, qu'ils aient des vêtements qu'ils aiment, respecter leur goût. Respecter leur goût, c'est les aimer, c'est les honorer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire des efforts là-dedans et que les gens, ils n'ont plus la patience parce que le cœur, il est très petit. Malheureusement, le cœur, il est fermé. Tout le nial que Rabbeinu nous donne, l'aide des doutes et tout, toutes les sortes de Rabbeinu, c'est pour nous ouvrir le cœur. C'est pour que ce cœur-là, il commence un petit peu à sortir de sa dureté, c'est-à-dire qu'il se ramollisse un petit peu. Alors Rabbeinu dit que alors maintenant quand le tzaddik et quand maintenant le Ham Israël il fait tchouva, quand le Ham Israël il sort des chokhmot chitzoniot et ils viennent vers la Kedusha, vers la Torah, alors le tzaddik il se libère aussi et à ce moment-là il court dans la joie comme un guerrier. Même parce que les tzaddikim ce sont des guerriers qui font la parole d'Hachem et qui écoutent la parole d'Hachem. Parce que maintenant le tzaddik il doit être un guerrier, il doit se renforcer beaucoup pour courir, pour rattraper le temps pendant lequel le Ham Israël ils étaient méprisés, ils étaient dans le mépris d'eux-mêmes, puisqu'ils étaient dans les chokhmot chitzoniot, ils étaient dans les sciences extérieures. Et donc le tzaddik il était bloqué dans la choupa. Maintenant il doit courir. Varshav ratzim b'meiro gadol ze'ader. Et maintenant les tzaddikim ils courent ce chemin-là très très rapidement. Donc vous voyez comment on déclenche le shefa dans le monde, que le tzaddik on lui permet de faire des choses par le fait qu'on est là, qu'on est présent. C'est connu que le Rav Aaron, le Rav de Breslev, c'était un des grands élèves de Rabbeinu, puisque Rabbeinu il a dit on a un Rav Kacher, c'est le Rav de Breslev. Rabbeinu il avait un de ses plus grands élèves qui s'appelait Rav Aaron de Rouv, le Rav. Quand Rabbeinu est arrivé à Breslev, il a dit on a un Rav Kacher, c'était Rav Aaron de Rouv, c'était un grand tzaddik. Rabbeinu il a dit sur lui qu'il connaissait le chant de la Gemara. Quand il étudiait avec le chant de la Gemara, avec la musique de la Gemara. Et c'était un grand tzaddik. Rabbeinu il a dit justement ça sur lui. Menachamim, on parle de lui, c'est que Menachamim, c'est ce passouk que Rabbeinu il a dit Hu kechatan yotse michupato. Rabbeinu il a dit ça sur lui, c'est Rav Aaron de Rouv, en disant que c'était un homme d'une très grande sainteté, c'est-à-dire que jamais il a fait le moindre avéra avant de se marier. C'était un grand tzaddik. Et le dernier Rosh Hashanah de Rabbeinu, donc le Rav Aaron il avait sa communauté à Breslev et Rabbeinu il était à Ouman. Donc Rabbeinu il a dit le Rav Aaron il est venu, il a demandé à Rabbeinu, il a dit voilà pour Rosh Hashanah je sais pas quoi faire parce que j'ai la responsabilité de ma communauté, tout ça. Alors Rabbeinu lui a dit Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah, mais c'est sûr, tu as ta communauté, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas abandonner ta communauté, tout ça. Alors Rav Aaron, il a dit, donc, bon, je vais passer Rosh Hashanah avec ma communauté. Alors Rabbeinu lui a dit, mais tu sais, si tu n'es pas avec moi à Rosh Hashanah, ça va me faire très mal. Tout, il a dit, alors Rav Aaron, il a dit, alors je reste, je ne vais pas. Et Rabbeinu lui a dit, mais ta communauté, tu ne vas pas les laisser. Rav Aaron il a dit bon c'est vrai alors donc je vais aller. Et Rabbeinu lui a dit mais quoi tu vas me laisser pour Rosh Hashanah? Et comme ça c'était une discussion comme ça entre Rav Aaron et Rabbeinu. Les maasés c'est une histoire d'amour, c'est pas quelque chose c'était qu'il y avait un besoin. Et les maasés, Rav Aaron en fin de compte il a décidé d'aller avec son communauté. Il n'a pas passé Rosh Hashanah avec Rabbeinu. Et on dit comme ça, que, en tout cas c'est ce qui est écrit, que
Rabbeinu, il était Nistalek. L'une des raisons pourquoi Rabbeinu il était Nistalek, il a quitté ce monde à ce moment-là, c'est parce que Rabbi Aaron il n'est pas venu à Rosh Hashanah. C'est-à-dire que c'était une des raisons de la Istalkut de Rabbeinu, pourquoi Rabbeinu il a quitté ce monde. Donc vous voyez que c'est pas une petite affaire, c'est-à-dire que le tzaddik il est lié avec ses élèves. C'est pas que il vit tout seul, il est lié avec ses élèves. Donc maintenant chaque élève qui vient, il donne de la vitalité au tzaddik, c'est-à-dire il permet au tzaddik de donner plus, de télécharger plus d'en haut. C'est-à-dire chacun qui vient chez le tzaddik il télécharge qu'est-ce qu'il télécharge le tzaddik? Il télécharge des médicaments pour le monde. Il télécharge des nouveaux concepts pour approcher le monde. La même chose que des gens, ils sont dans des concepts matériels, l'android ou les trucs et tout, bien des concepts spirituels qui descendent dans le monde et qui permettent de sauver des gens et de le rapprocher d'Hachem, d'augmenter le niveau de conscience d'Hachem dans le monde, que la conscience d'Hachem elle puisse atteindre les endroits les plus éloignés. C'est ça le but du tzaddik. Seulement, le tzaddik il a besoin d'élèves, il a besoin de gens qui tirent, c'est-à-dire qui tirent pour le tzaddik qui fasse descendre. Donc du moment où maintenant le tzaddik qui s'est libéré du moment où le tzaddik qui s'est libéré de sa choupa, de là où il était, de son dé dans lequel il était enfermé, maintenant il va courir et il va rattraper le temps perdu. Donc maintenant, bien que c'est écrit les maasé pour Mashiach, que on dit le pasouk qu'on dit pour quelqu'un le jour où il a sa bar mitzvah, le grand-père de Rabbeinu, Rav Nachman Rodenke, il a dit à Rabbeinu pour le jour de sa bar mitzvah, il a dit Ani ayom yeliditicha. Hachem il dit aujourd'hui je t'ai enfanté. Pourtant le petit il a 13 ans, mais c'est aujourd'hui qu'il naît. Le jour où il devient bar mitzvah, il commence à naître. Maintenant ce pasouk là, il est dit aussi sur verset, il est dit aussi pour le Mashiach, que quand le Mashiach il va se révéler, Hachem il va lui dire Bni ayom ani leliticha. C'est aujourd'hui que tu es né. C'est-à-dire que maintenant, bien que le Mashiach il a été créé en même temps que le monde, c'est-à-dire qu'il a le même âge que le monde, 5777 ans, mais le jour où il va se révéler, tout le temps du monde, il va se rétrécir et il va devenir un instant, de l'instant où il va se révéler. C'est-à-dire tout va se contracter. Tout va se contracter et être dans un instant. Comme chacun dans sa vie, quand il va découvrir la saga pour laquelle il est venu dans le monde, ce qu'il est venu faire dans le monde, il va voir que toute sa vie, elle va se réduire sur une chose. Que tout ce qu'il a fait, c'était pour l'amener à cette chose-là, pour lui permettre de vivre cette chose-là. Combien de gens ils disent, voilà, et quand ils ont découvert Rabbeinu, ils disent, voilà, j'ai découvert ce que j'ai cherché toute ma vie. Toute ma vie, je cherchais ça. Maintenant, il n'était pas conscient que c'est ça qu'il cherchait. Mais il sentait un manque, quelque chose qui lui manque tout le temps. Et même ce manque, des fois il le sent, des fois il le sent moins. Mais quand il trouve, il dit voilà, c'est ça que je cherchais, c'est ça qui me manquait. Donc après tout le temps, il se réduit parce que le fait qu'il a trouvé, ça réduit tout le temps du monde. Maintenant, le tzaddik, c'est le même principe, c'est-à-dire que quand quelqu'un il vient chez le tzaddik et il donne au tzaddik la possibilité maintenant de télécharger des nouvelles solutions pour l'humanité, il entraîne une accélération, une exponentielle de la réparation du monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas tenir compte de tout ce qu'on voit, des menaces, de ça, ou de l'Iran, du terrorisme. Il ne faut pas tenir, c'est pas ça qui est important. Ça, c'est pas important, parce que ça, il y a toujours eu dans le monde des problèmes comme ça. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'aider le tzaddik à télécharger des solutions. Parce que plus le tzaddik il télécharge des solutions, et plus il y a une accélération du processus des réparations du monde qui se fait. C'est-à-dire, plus ça s'accélère en exponentiel. Ça s'accélère pas 1 ou 2 ou 3. Ça s'accélère par des bonds exponentiels qui font des choses extraordinaires. Et des fois, il suffit qu'une personne, elle avance un tout petit peu, elle va débloquer à elle tout seule de milliers de gens. Parce qu'elle était des fois dans un créneau où elle bloquait tout un groupe de gens dans le monde, et ces gens-là, ils vont se débloquer, ils vont s'engager, etc. Regardez un élève comme Rav Aaron, que la vie de Rabbeinu, elle dépendait de lui.
Combien si Rabbeinu il va rester dans le monde ou pas? Regardez qu'est-ce que ça veut dire. Regardez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que comment un élève, la présence d'un élève à Rosh Hashanah, ça peut faire dépendre la vie du tzaddik. La vie mamash, que Rabbeinu il a quitté ce monde. Maintenant, combien de temps il aura vécu encore, on ne sait pas. Peut-être un jour, peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être 2 ans, on ne sait pas. Il n'y a pas de combien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a raccourci. Ça raccourci parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas assez pour les assagotes de Rabbeinu. C'est-à-dire que c'est un lien entre ceux qui reçoivent et celui qui donne. Du moment où celui qui donne, il se décale par rapport à ceux qui reçoivent, ils sont plus au niveau de celui qui donne, il y a un décalage qui se fait, ça peut entraîner la istalkout du tzaddik. Ça peut entraîner que le tzaddik qui s'en va. Comme vous voyez, c'était vous savez combien des imasim il y a comme ça, des tzadikim. Le Harizal, c'était comme ça. Le Harizal, il leur a dit, il a dit à ses élèves, à un moment, il leur a dit un Erev Shabbat, il leur a dit maintenant je vais dire un Shem, un nom d'Hachem, et on va se retrouver tous à Yerushalayim, et là-bas le Mashiach il attend, et il va se révéler. Alors ils ont commencé à dire, attendez, il faut que j'aille à la maison, je vais demander, je vais voir, je vais essayer. Quand ils ont commencé à dire attendez, tout de suite ça s'est refroidi. Le Harizal il a dit bon, alors on pourra pas aller. C'est pas la peine, on ne pourra pas aller. Et après il leur a dit voilà, priez pour que Mashiach ben Yosef il meure pas. Alors eux, je ne sais pas comment ils ont prié. Est-ce qu'en tout cas la prière qu'ils ont faite, elle n'a pas été acceptée? Et le Harizal, il est mort. Le lendemain, il est mort. Parce que c'était lui le Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que le Mashiach, les gens ils disent Mashiach. Mashiach. Quoi Mashiach? Qu'est-ce que tu fais toi? C'est le Mashiach. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est le Mashiach, il est là le Mashiach. Mashiach, il est là. Qu'est-ce que c'est Mashiach? Tu crois qu'il n'est pas là? Il est là, le Mashiach. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais pour qu'il se révèle? C'est pas lui. Lui, il n'a pas un problème. Lui, il est là, il fait que ça. Lui, il ne demande pas mieux que de se révéler, de finir son travail. Ça fait 5777 ans qu'il attend. Alors, qu'est-ce que 76? Qu'est-ce que tu veux avec lui? Lui, il attend. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour qu'il se révèle? C'est ça comme Rabbeinu dit dans l'Ilkut Moran, il dit pourquoi il faut se lever à Chatzot et pour prier pour la reconstruction du temple. Et il dit parce que peut-être le temple il a été détruit à cause de toi. Qu'est-ce que tu en sais? Et peut-être s'il n'a pas été détruit à cause de toi, peut-être il ne se reconstruit pas à cause de toi. Donc qu'est-ce que tu sais? Fais ton travail, et toi répare la tuyauterie, répare tes inyanim, fais ton travail, c'est tout. Les gens disent le Mashiach, on veut le Mashiach. Mais qu'est-ce que tu fais pour que le Mashiach y vienne? Tu fais quoi pour que le Mashiach y vienne? Le Mashiach il a besoin de récipients pour se révéler. Comment il va se révéler? L'un il dépend de l'autre, on est tous liés dans l'histoire. Alors le tzaddik, quand il y a des élèves qui le cherchent, le tzaddik il descend. Quand les élèves ils cherchent dans sa Torah, ils approfondissent sa Torah, et le tzaddik il envoie, il télécharge, il envoie dans le monde. Et chaque fois que le tzaddik il télécharge quelque chose, c'est un bienfait pour l'humanité, c'est une accélération du temps. Chaque parole du tzaddik qui rentre dans le monde, elle accélère le temps. Elle accélère. C'est-à-dire, elle permet de prendre conscience de l'infini. Elle augmente l'infini. C'est pour ça que on verra Bezrat Hashem. J'espère que on le fera. J'ai pas encore décidé parce que c'est très long, mais dans Yekara des Shabbata, en tout cas ceux qui peuvent le voir, qui savent lire en hébreu, parce qu'il n'y a pas dans Yekara des Shabbata, c'est-à-dire dans le Sefer du Rav de Tcherin sur Shabbat, il y a la Torah même tête dedans. Là-bas, il parle de ça. Il dit que le nian du Chilul Shabbat, c'est ça ce que veut dire les Chalel et Shabbat. Les Chalel et Shabbat, ça veut dire faire rentrer de la Avodah dans la Kedusha. C'est ça le Chilul Shabbat. Le Chilul Shabbat, quand Hachem il dit j'ai un cadeau que je veux donner au béni Israël qui est dans mon trésor, c'est le Shabbat. Je vais leur faire cadeau le Shabbat. Ça veut dire que le Shabbat, c'est un jour de yichud,
de Yichud entre Hachem et la Knesset Israël. C'est un jour où Hachem il nous demande de laisser ce monde complètement parce qu'il veut passer un jour avec nous. C'est-à-dire, mais autant que ce jour-là, on va le passer avec lui, mais autant que lui va passer ce jour-là avec nous. C'est-à-dire, c'est les deux qui sont liés. Et quand quelqu'un il transgresse le Shabbat, ça veut dire il est Mechalel le Shabbat. Mechalel, c'est la chambre du Halal à panouille, c'est-à-dire qu'il refait, c'est-à-dire il fait Halal à panouille, c'est-à-dire il vide Hachem de l'endroit dans lequel Hachem voulait rentrer. Pourquoi? Parce qu'il fait rentrer de l'idolâtrie dans Shabbat. Le Chalel était Shabbat, c'est-à-dire qu'il fait rentrer quelque chose d'étranger dans le Shabbat, c'est-à-dire qu'il fait rentrer de la Avodah Zara dans le Shabbat. Donc il fait fuir la Kedusha. C'est-à-dire que on est liés. Les choses, elles sont toujours des yichudim. Il y a toujours des notions qui sont liées. Chacun est lié avec sa famille. Le tzaddik, il est lié avec le Ham Israël. Le Ham Israël est lié avec les nations. Tout le Olam Hazé est lié avec Olam Haba. Le corps, il est lié avec la Neshama. C'est pareil. Le corps, s'il ne respecte pas la Neshama elle s'éloigne. Il faut que le corps il respecte sa Neshama. Il ne faut pas qu'il fasse des choses qui dégoûtent la Neshama, qui la font se sauver. Il faut que le corps il respecte la Neshama. Et la même chose, la Neshama, elle respecte le corps aussi. Elle ne lui demande pas de faire des choses qui soient au-delà de ce qu'il peut faire. Il faut qu'il y ait un respect des deux, c'est-à-dire interactif, que ça travaille ensemble en harmonie. Alors le tzaddik, il faut savoir que la révélation du tzaddik, elle dépend de nous. Elle dépend aussi que, Rabbeinu l'a dit, il va y avoir un moment, ça sera très difficile de me trouver. C'est très très difficile parce que si maintenant les gens ils vont pas dans ce sens-là, c'est-à-dire de révéler le tzaddik Béhémet, c'est-à-dire pas de faire des simulations, de révéler Béhémet le tzaddik en rentrant dans sa Torah, en essayant de pratiquer ses conseils en étant attaché à lui. Alors ça devient difficile pour le monde. Mais au Hachem, on voit que de plus en plus des gens viennent chez Rabbeinu, ils veulent Rabbeinu, ils veulent. Voilà le Shabbat encore ici, il y a toutes sortes de chassidim qui viennent, toutes sortes de gens de tous les côtés, tout azimut, toutes sortes de gens qui viennent. Alors maintenant, quand le tzaddik il se libère du dé, il court, c'est-à-dire il va aller vite, il va rattraper. Veidabutazot iprinat tzitzit. Alors maintenant, Rabbeinu dit que cette force-là, cette idgabrut, comment le tzaddik est mitgaber, ça c'est le principe des tzitzit. C'est-à-dire ça, c'est le inyan des tzitzit, prinat techelet. C'est-à-dire le techelet, prinot makifim. C'est-à-dire le techelet qui sont des makifim. C'est-à-dire les tzitzit, on a dit que c'était le techelet, c'est-à-dire le techelet, c'était la révélation de ce bleu qui est la couleur du kisei hakavod et qui va brûler les clipotes, qui va enlever les clipotes. Prinot makifim, qui sont des makifim, c'est-à-dire des choses qui étaient des notions qui étaient avant sous-jacentes et que maintenant elles vont rentrer. C'est-à-dire que le fait que maintenant le tzaddik il va se renforcer, il va pouvoir amener des nouvelles asagot dans le monde, des nouvelles compréhensions. Ça même, c'est les tzitzit qui vont brûler les clipotes, qui vont être méchalés les clipotes, qui nous empêchent de rentrer dans la Kedusha, c'est-à-dire qui empêchent la malchoute d'être dans la Kedusha. Comme c'est écrit que Yerushalayim, qu'elle est entourée de ces clipotes-là qui ne veulent pas laisser la Kedusha de Yerushalayim se révéler. Regardez combien de gens ils sont contre Jérusalem, ils essayent de faire des choses. Jérusalem. Maintenant, la seule façon de libérer Yerushalayim, c'est de faire entrer des asagot et lokut. C'est comme ça qu'on libère. On ne va pas libérer en faisant la guerre. Ça ne sert à rien de faire la guerre. Parce que le problème, il reste le même. Si quelqu'un même, il fait la guerre et il chasse des ennemis, ils vont revenir tout de suite. Ça ne sert à rien. C'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est des asagot et lokut. C'est-à-dire faire descendre des asagot et lokut. Plus on fait descendre des asagot et lokut, le Yerushalayim, c'est le cœur du monde. On fait descendre dans la bina, dans le liba, bina liba, on fait descendre dans la bina, ça fait enlever les clipotes automatiquement. Plus on fait descendre d'Asagot et le coude, plus les clipotes elles s'en vont, parce qu'elles sont brûlées automatiquement.
Elles sont brûlées parce que elles s'alimentent de l'obscurité. Du fait qu'il n'y a pas d'Asagot et l'Okut, c'est de ça qu'elles s'alimentent. Du fait qu'il n'y a pas de révélation divine, c'est ça l'alimentation des clipotes. Maintenant, plus on fait descendre des Asagot, et plus on libère Jérusalem, plus on libère son cœur, on libère Jérusalem, on libère Israël, on libère le bien qu'il y a dans le monde. Chez chacun, c'est pareil. Il y a des gens qui sont prisonniers, qui ont du bien en eux, mais ils sont fermés, ils n'arrivent pas à le faire vivre, ce bien-là. Alors quand on fait descendre des Asagot, on fait descendre dans le monde des nouveaux concepts d'Hachem. Oui, le tzaddik, il fait descendre chaque jour des nouveaux concepts. Selon combien on le cherche en bas, alors lui, il amène des nouveaux concepts, il livre tous les jours. D'ailleurs, en anglais, livrer, ça se dit délivrer. Délivrer, c'est-à-dire que le delivery, c'est-à-dire c'est les livraisons, c'est délivrer. C'est-à-dire que le tzaddik, il livre des choses qui délivrent le monde. C'est-à-dire, c'est ça le but, tous les jours. Chaque maaseh tov qu'on fait, qui est attaché au tzaddik. Les gens ils demandent, quelqu'un m'a demandé, il m'a dit, mais je vous ai vu, Raïfra, quand vous allumez les nérodes de Hanouka, pourquoi vous dites Anim Kacher Atzmi et tout. Alors je lui ai expliqué que dans toutes les mitzvot qu'on fait, on s'attache au tzaddik pour que y ait la présence du tzaddik dans la mitzvah qu'on est en train de faire. Et ça fait que le tzaddik il peut descendre, il peut amener des choses dans le monde. Alors tout ce qu'on fait, on le fait la journée, on l'attache au tzaddik. Chaque mitzvah qu'on fait, on l'attache au tzaddik pour permettre au tzaddik d'être parmi nous, c'est-à-dire de descendre et d'agir sur le monde. Et avec ça, il livre des nouvelles choses et il délivre les gens. Et des gens ils vont se délivrer n'importe où dans le monde. C'est dans toute l'humanité, dans tous les peuples et tout, il y a des gens qui se délivrent tous les jours de là où ils sont. Au Hachem, moi je suis comme on dit sur la toile, je vois des gens qui tous les jours ils se délivrent. Tous les jours ils sortent de là où ils étaient prisonniers. C'est uniquement parce qu'il y a des nouvelles formules qui descendent. Et ces formules, elles s'adaptent aux besoins de chacun. C'est la force d'enseignement, c'est-à-dire le tzaddik, il fait descendre des formules d'enseignement qui permettent de rapprocher des gens qu'avant personne ne pouvait leur parler du bien qu'il y avait en eux. Ni ils étaient conscients du bien qu'il y avait en eux, ni quelqu'un pouvait leur parler, Bichlal, de ce bien. Alors, Bezrat Hashem, demain on continuera parce que là après on va parler des Makifim. Chez Shavuot Tov, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Et Bezrat Hashem, voilà, peut-être je vais rentrer cette semaine, je vous dirai que ici, Bezrat Hashem, j'essaierai pour le shiur de jeudi soir, Bezrat Hashem. Shavuot Tov.